frère d'armes depuis des années et des années. J'ai eu la chance de travailler avec toi, Zara, pour de nombreuses années. Et puis, tu as pris la poudre d'escampette. Tu as décidé de lancer ta propre start-up. Elle s'appelle Watrox. Est-ce que tu peux rapidement pour nos auditeurs nous présenter ton parcours et puis aussi nous parler évidemment de la raison d'être de ta nouvelle start-up? Moi, j'ai commencé ma carrière dans le digital il y a plus de 20 ans. J'avais déjà plus de cheveux, hein, je te rassure. Mais dans la musique en téléchargement, c'était ma première aventure dans une start-up. De là, en fait, j'ai travaillé à la Fnac. J'étais le premier patron digital de Fnac.com en charge de téléchargement de musique, de streaming de musique, de vidéo à la demande, de jeux vidéo à la demande. De là, j'ai été débauché par Canal, où j'ai piloté le marketing de pas mal de sujets qui étaient hors abonnement télé. Donc, c'était en particulier Canal Play. Tous les services également de Catch-up TV, hein, Canal+ à la demande, Canal 7 à la demande. Et puis de là, en fait, je suis retourné dans le monde des startups et de l'entrepreneuriat, en l'occurrence à tes côtés, puisque c'est là où on a travaillé ensemble chez Scroon, qui à l'origine était cette plateforme de partage de vidéos en marque blanche, et puis qu'on a pivoté ensemble vers le social marketing avec un grand succès. Qu'on a vendu donc à un autre grand groupe nord-américain, BlackBerry. Et puis donc là, tu as eu l'opportunité, qui n'était pas vraiment un choix, parce que comme dans l'acquisition, c'était quand même le fer de lance, l'acquéreur a dit, moi, Zara, je le veux avec moi. Et donc, tu as amené femme et enfants à Toronto. Exactement. Et puis les équipes aussi, hein, tous les développeurs sont venus avec nous au siège de BlackBerry. Puis en quittant BlackBerry, c'est là où tu m'as remis le grappin dessus. J'ai sorti Zara et je lui ai demandé de me rejoindre sur cette aventure épique. Et donc, jusqu'au moment où tu t'es dit… Jusqu'au moment où je me suis dit, j'ai une idée là qui me trotte derrière la tête depuis longtemps et qui a beaucoup mûri, on va dire, justement, le travail qu'on faisait ensemble chez Epic, dans cette idée qu'il faut intégrer le social good dans le fonctionnement même des industries. Et j'ai conçu effectivement cette idée d'un label de publicité solidaire qui consiste effectivement à ancrer le bien social directement dans le mode de fonctionnement de la publicité sur Internet. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de succès, vous gagné des prix, vous avez été sélectionné par L'Oréal. Oui, c'est ça. On a rejoint le programme d'accélération de start-up de L'Oréal qui s'appelle le Beauty Tech for Good Challenge. Donc, c'était un concours de start-up dans le cadre de Vivatech à Paris, la grosse convention de la tech. Il y avait plus de 150 startups participants du monde entier. On est sorti vainqueur de cette compétition parce que L'Oréal, merci, L'Oréal est convaincu effectivement qu'il y a une vraie problématique. L'Oréal dépense quelques milliards de dollars par an en publicité et marketing et se rend compte qu'en particulier, ce qu'ils dépensent sur Internet, en fait, irrite les consommateurs. Les consommateurs, ils bloquent la publicité aujourd'hui sur Internet et en même temps, ils ont besoin de la publicité parce que c'est un driver de business fondamental pour eux. C'est un programme qui est présidé par Lubomira Rocher d'un côté, qui est la Chief Digital Officer du groupe L'Oréal, hein, et de l'autre côté avec Alexandra Palt, qui est son alter ego sur la partie RSE, qui est notamment la présidente de la Fondation L'Oréal. Tu nous parles de bien social intégré directement dans le système de la publicité. C'est comme ça d'ailleurs que de plus en plus de gens voient Watrox. En gros, c'est vraiment la publicité positive. Donc, explique-nous, on clique sur quoi? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'exemple de Intermarché? Je sais que tu as gagné le Grand Prix stratégie. Tu peux nous expliquer de manière très concrète? De façon très concrète, en fait, Intermarché a décidé de mettre le label Watrox dans sa publicité. Donc, c'est un label, comme vous avez un label aujourd'hui sur des produits que vous achetez en magasin. Là, il y a le label Watrox qui s'affiche dans la publicité qui est diffusée sur Internet. Et ce label, il aide les internautes à identifier les publicités qui font du bien à la société parce que ces publicités leur donnent de l'argent qu'ils reçoivent sur un compte personnel. Et grâce à ce compte personnel et l'application Watrox qu'ils ont téléchargée sur leur mobile, ils peuvent ensuite utiliser cet argent pour faire des dons aux associations de leur choix. Donc, c'est la marque qui donne de l'argent aux internautes via sa publicité en disant « Vous êtes mieux placé que moi pour savoir à quoi doit servir mon argent et quel est l'impact social, environnemental que vous souhaitez créer. Et donc, je vous donne cet argent et derrière, vous faites les dons que vous souhaitez. » Est-ce que c'est toujours le même montant, Zara, quand tu dis que les marques donnent de l'argent? Alors, effectivement, nous, on a une recommandation stratégique qu'on fait aux marques en disant « Donnez au moins 1% de ce qu'on appelle le budget média, c'est-à-dire le budget de la campagne publicitaire qui est prévu pour ce produit-là. » Prenons un exemple avec une campagne à 100 000 euros. Donc, c'est 100 000 euros que la marque, de toute façon, a prévu de dépenser. Et donc, on leur dit, mais puisque vous allez sortir cet argent, prenez au moins une fraction. Et nous, notre recommandation, encore une fois, c'est au moins 1%. Et cette fraction, vous allez la distribuer aux internautes qui vont voir vos publicités, qui vont cliquer sur vos publicités, qui peut-être vont aller visiter le site web qui est derrière. Et à chaque étape, l'internaute va cumuler de l'argent. En fait, ce sont des ROC, hein, c'est le nom du jeton blockchain qu'on utilise. Si je me souviens bien, après votre premier test avec Publicis,
vous avez fait un test quali pour voir quel est l'impact de votre label. Il y a un chiffre qui m'avait choqué, en tout cas interloqué positivement, c'est que pour les campagnes que vous aviez lancées avec ce type de solution, il y avait, je crois, 16% de plus. C'était quoi? C'était la volonté du consommateur d'acheter le produit, de cliquer sur le lien. C'était ça, les 16% de plus? Alors, c'est très intéressant, effectivement. Il y a une étude qui a été menée par Publicis, justement, qui a voulu tester en premier ce type de dispositif. Et ils ont regardé, effectivement, d'abord le comportement des internautes par rapport à la publicité. Est-ce qu'ils regardaient plus ces publicités? Est-ce qu'ils cliquaient plus sur ces publicités? Et c'est le fameux 16% dont tu viens de parler. Effectivement, à partir du moment où c'était des publicités qui faisaient du bien à la société, ben, les internautes étaient plus enclins à la regarder. Donc, il y avait d'abord sur la vidéo une augmentation de 8,5% de ce qu'on appelle la complétion vidéo, c'est-à-dire le nombre de gens qui regardent la vidéo publicitaire en entier. Et puis, autre sujet, c'était le taux de clic, en effet, où il y avait une augmentation de 16% du taux de clic sur les publicités qui étaient labellisées. Et donc, ça veut dire quoi? C'est qu'en termes beaucoup plus simples, beaucoup plus concrets, c'est des publicités, des campagnes publicitaires qui sont beaucoup plus performantes et qui coûtent moins cher, en fait, parce que ça fait mécaniquement baisser ce qu'on appelle le coût au clic ou le coût de la complétion vidéo. Donc, dit autrement, en fait, à budget constant, ça génère beaucoup plus d'efficacité publicitaire. Et donc, ça veut dire qu'on a réussi à faire rimer solidarité avec rentabilité. Pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter? Qu'est-ce qui serait pour toi essentiel pour continuer à gravir des échelons pour apporter le plus de bien possible dans notre monde? On a déjà énormément de soutien de Publicis, de L'Oréal, de Nestlé aussi, qui a été une des premières marques à nous soutenir. On a aujourd'hui des Clarins, Célio, on a de plus en plus de marques, on a de plus en plus d'agences. Tu parlais Publicis, mais Dentsu est très mobilisé sur le sujet. Havas ici est en train d'avancer très fort. On a besoin d'encore plus de marques, on a besoin d'encore plus d'agences. On a aussi la chance d'avoir des grands éditeurs, ce qu'on appelle des médias. Je pense à des gens comme Verizon Media, qui est le propriétaire de Yahoo. Je pense à Prisma Connect, qui a un nombre de magazines incroyable. En gros, c'est dans tout l'écosystème de la publicité, que ce soit les annonceurs, les agences, les régies, il y a forcément quelque chose que tu peux leur proposer. C'est ça qu'il faut entendre. Exactement, et c'est un modèle vertueux pour l'ensemble de la filière. Et c'est ça qui est assez génial. On a lancé au mois de mai dernier ce qu'on appelait le pacte pour la publicité solidaire, qui est justement une façon de mobiliser l'intégralité de la filière, y compris même des adtech comme je pense à Criteo par exemple, je pense à Tids. Donc ce n'est pas uniquement les marques. On n'a pas développé un label pour les marques, on n'a pas développé un label pour les éditeurs, on a développé un label pour l'ensemble de la filière pour qu'ils comprennent qu'effectivement la solution qu'on leur propose va, pour revenir à notre point de départ, vraiment permettre d'intégrer le social good sur l'intégralité de la chaîne du business. Les gens qui travaillent avec toi ont toujours beaucoup de chance. Je l'ai vu pendant des années et des années. Donc, personne exceptionnelle qui essaye de faire le bien. On est ravis de t'avoir eu avec nous dans cette interview solidaire. Merci Zara. Merci Alexandre, à bientôt. Ciao.